Coucou à toutes et à tous. Alors si je suis rouge c'est parce que je viens de faire mes sourcils que j'avais laissé un petit peu à l'abandon, j'avoue. Donc ça a été long et j'ai tiré énormément de poils. Bref, donc aujourd'hui on va se retrouver pour un tutoriel maquillage et on va tester une nouvelle palette. Alors pour moi quand j'ai testé c'est je vais maquiller avec vous, mais moi je l'ai déjà testé en dehors du champ caméra et je l'adore. Donc c'est la palette I Love Revolution. Déjà le packaging, magnifique, et c'est la Starry Eyed, voilà. Donc c'est une palette qui contient des tons plutôt bleutés, hein. Voilà. Et vous avez une rangée de 3 fards, un peu dans les tons dorés cuivrés, et le beige ici qui est le seul fard mat, très pigmenté d'ailleurs. Donc on va se retrouver pour faire un maquillage dans les tons de bleu et de cuivré. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris la décision de faire des vidéos un petit peu plus longues, un petit peu plus authentiques. Et j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui me disaient que ça leur plaisait l'idée. Donc ça fait plaisir de voir que ce genre de vidéo vous plaît. Et du coup c'est parti, j'ai appliqué ma base à paupières, donc c'est la Sephora base yeux teintée, celle qui est un petit peu pailletée. Et en plus dans cette palette vous avez un miroir qui est bien, parce que des fois on a des miroirs qui sont vraiment pas terribles. Et là il est vraiment bien, il est grand et on se voit bien dedans. Donc hop, c'est une palette qui contient des fards pailletés, métalliques, satinés. Voilà, c'est des couleurs qui sont assez satinées, métalliques. Il n'y a que le fard beige que je vous ai swatché qui est mat. Voilà, pour qu'on puisse quand même estomper. Hop. Voilà. Et donc cette base que j'adore personnellement. En ce moment je maquille beaucoup avec cette base, je sais pas, je l'adore en fait. J'aime beaucoup les maquillages assez pailletés, assez lumineux en ce moment. Et on va commencer. Alors on va commencer du coup le maquillage par le côté bleu, donc c'est à dire que je vais maquiller le dessus de ma paupière dans les tonalités bleues et le dessous dans les tonalités plutôt marron, cuivré, orangé, pour venir un petit peu contraster. Et donc du coup comme premier fard je vais prendre un pinceau assez rond comme ça, des pinceaux crayons, si vous en avez c'est mieux. Et donc je vais venir prélever ce bleu là, donc qui est le 9, numéro 9. Donc il n'y a pas de nom mais il y a des numéros, c'est déjà ça. Donc je vais prendre le numéro 9 qui est un fard un petit peu dans les tonalités bleu-verte, qui est magnifique. Donc c'est très pigmenté. Par contre c'est des fards, je pense qu'il faut mieux prélever au doigt. Donc moi comme je les travaille au pinceau, c'est vrai que ça fait un peu de chute quand même, donc vaut mieux se maquiller les yeux avant le teint. De toute façon ça, vous avez l'habitude, mais je me maquille toujours les yeux avant le teint. Et ce bleu là c'est un de mes bleus préférés de la palette, puisque c'est un bleu dans les tons un peu verts. Et j'adore ce genre de couleurs. En plus c'est des couleurs qui sont assez lumineuses. Et donc on va faire un genre de smoky, c'est à dire que je vais faire donc, on va dire à peu près les 2/3 de mon œil avec cette couleur. Hop. Donc j'ai fait pareil de l'autre œil. On va essayer de faire quelque chose d'assez symétrique, et de toute façon après il y aura bien sûr l'estompage. Ensuite je vais prendre un autre pinceau. Hop. Un petit peu plus touffu, vraiment un pinceau vraiment classique quoi. Et je vais prendre cette couleur-ci. Donc vous voyez on a pris celle-là qui est un peu plus dans les tons verts. Là on va prendre celle-ci qui est plus claire. Et c'est la couleur numéro 1. Ouais c'est ça, c'est la couleur numéro 1. Elle est un petit peu plus poudreuse et là on va la mettre en coin interne. Donc c'est vraiment des fards qui sont très limite métalliques, hein. Et si je peux vous donner un conseil, ça va être de les appliquer au doigt. Moi j'aime pas du tout appliquer les fards au doigt, donc je préfère les appliquer au pinceau. Mais voilà, vous pouvez les appliquer au doigt, ça fonctionnera encore mieux et vous aurez plus d'intensité au doigt qu'au pinceau. Bien que ce soit déjà très intense, hein.
Et voilà ce que ça va donner. Donc vous voyez, c'est un dégradé qui est très léger, mais on voit quand même que c'est plus clair ici qu'ici. Donc, hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau comme ceci. Et je vais prendre un tout petit peu du bleu plus foncé. Donc c'est le bleu numéro 3 qui est un peu bleu électrique ici. Donc je vais en prendre un tout petit peu. Et je vais appliquer ça hop, en coin externe pour venir intensifier un petit peu le maquillage. Et hop, je vais venir le blender hop, avec le fard turquoise qu'on a mis en coin interne. Et voilà. Ensuite, étape cruciale, l'estompage. Donc pour l'estompage, moi je commence toujours par estomper à sec, c'est-à-dire que le premier estompage que je fais, je ne mets pas de matière. Donc je prends un pinceau comme ça qui est idéal pour estomper et je vais venir estomper les bords du haut. Donc tout en sachant que en ce moment c'est un petit peu la mode du maquillage graphique. Donc c'est un peu la mode des maquillages pas très estompés. J'estompe un petit peu quand même, mais je vais laisser un peu ce côté défini au niveau du haut du maquillage. Donc hop, j'estompe mais vraiment juste le haut et très légèrement parce que je veux garder ce côté un petit peu maquillage graphique qui est un peu tendance en ce moment. Et je ne vais pas mettre tout de suite la couleur en haut parce que je vais la mettre aussi en coin interne. Et du coup, comme j'ai pas le teint maquillé, ça va s'effacer. Donc les points de lumière, moi je les mets toujours au dernier moment. Donc à cette étape-là, je prends ma lingette et j'enlève toutes les chutes que j'ai parce que Dieu sait qu'il y en a. Hop. Donc bien en coin interne, vous enlevez les chutes parce que comme on va mettre une couleur complètement opposée, il ne faut pas qu'il y ait de chute de bleu en dessous de votre œil. Hop, et vous nettoyez le maquillage. Donc pareil, moi j'aime beaucoup ce côté graphique très défini. Si vous aimez pas, vous l'estompez. Si vous aimez, bah vous faites comme moi. Vous prenez un coton-tige, une lingette démaquillante et vous venez nettoyer le coin externe de votre maquillage. Comme ceci. Voilà. Donc on va passer au teint. Et pour le teint, du coup, je vais utiliser donc ma petite base magique. Base lissante de chez Make Up For Ever. Ça vous le savez, hein, c'est un produit favori que j'aime beaucoup. Hop. Donc je mets pas mal sur le front, un peu sur le nez, pas énormément sur les joues parce que c'est pas vraiment là où j'ai les imperfections, c'est vraiment plus au niveau de la zone T comme tout le monde. Hein. Et là je l'applique au pinceau cette fois-ci, des fois je l'applique au pinceau, des fois au doigt, ça dépend. Enfin, donc je vais ressortir un fond de teint, alors il est un peu clair, donc ce qui va se passer c'est que comme il est clair, déjà de 1 je vais pas en mettre beaucoup et de 2 on viendra réchauffer le teint après. Donc c'est le fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Alors je vais pas me faire avoir. En fait le fond de teint il est tellement mat que vous voyez l'opercule est vite bouché. Donc il faut le démaquiller. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Hein. Vraiment ça doit faire minimum 3 mois je crois que je m'en suis pas servi. J'ai mis du fond de teint sur mon pantalon. Je suis ravie. Donc ce fond de teint il a un fini très mat. Il tient très bien. Et moi je l'applique directement sur mon pinceau et après je le mets sur mon visage. Donc vous voyez il est très clair pour moi. Donc je vais bien l'estomper. Et de toute façon on va venir réchauffer le teint. Mais il est très couvrant. Donc si vous cherchez un fond de teint couvrant, n'hésitez pas surtout. Donc je vais pas le descendre dans mon cou. Mais je vais bien l'estomper. Et celui-là, il est encore mieux appliqué à la Beauty Blender. Appliqué à la Beauty Blender, il est juste super beau. Donc comme ça va faire une belle base. C'est-à-dire une base, je vais pas dire blanche, mais pratiquement quoi. Et après, je viendrai appliquer mes produits de contour. Parce que oui, on va faire du contour, les amis.
une fois n'est pas coutume, on va faire le contour parce que le problème c'est que les fonds de teint d'été sont trop foncés et les fonds de teint d'hiver sont trop clairs, donc je suis entre deux teintes. Du coup je préfère prendre un fond de teint plus clair et venir réchauffer mon teint après. Après ça va, je suis pas complètement cadavérique, mais on voit que c'est pas du tout ma teinte, donc on va y remédier. Avant ça on met l'anti-cerne, donc c'est la même gamme, hein. Le Can't Stop Won't Stop aussi, qui est bien couvrant je trouve, hein. Et du coup bah c'est pas mal quand on a des cernes, qu'on dort pas bien et qu'on a des soucis. Hop, j'estompe avec le même pinceau. Poudre, donc la Matte Compact Powder de chez Max & More en teinte 154. Et je vais venir poudrer mon visage avec ça. Et je prends ça avec un pinceau comme ça et je viens hop poudrer mon visage. Et donc oui, je vous disais, ça fait plusieurs semaines que je poste des vidéos un peu à l'arrache, un peu en retard. Et du coup, là cette semaine, vous avez eu 3 vidéos. Enfin, vous allez avoir 3 vidéos, je vous l'annonce. Là, vous avez eu la vidéo éclaircissement cheveux, celle-ci, et la vidéo du vlog. Donc le vlog, je suis obligée de vous la poster cette semaine, parce que sinon ça va faire trop de décalage, parce que c'était le vlog de la semaine dernière, donc la semaine du 24 au 28, au 29, je sais plus. Donc si je vous la poste mi-septembre, ça va pas le faire. Donc du coup, je vous la poste là, mais... j'avais aussi envie de poster un maquillage, j'avais aussi de vous parler de mes cheveux, donc du coup il va y avoir je ne sais combien de vidéos cette semaine hein, qui vont sortir. Et bien sûr le vlog va être une vidéo longue, hein, ça me semble logique, mais un vlog sur une semaine forcément ça va pas durer 20 minutes. Déjà que de base, quand j'ai mis les fichiers à importer sur mon ordinateur, ça me demandait plus de... Enfin, il y avait plus de 1h50 de vlog et j'ai réussi à réduire à 40 minutes, 45 minutes je crois. Mais forcément, les vlogs, c'est des vidéos qui sont un peu plus longues et ça change un peu ce que je fais d'habitude. Donc, on va faire un peu de contouring. Pour faire un peu de contouring, je vais prendre cette palette-là qui est la palette Nude de chez PS et dedans, on a un fard foncé. Et du coup je vais appliquer vraiment avec parcimonie avec un pinceau comme ça que je tapote bien et hop je vais faire du contour très légèrement. Donc c'est surtout pour créer des petites ombres et essayer d'enlever un petit peu mon petit double menton qui s'améliore, mais il y a encore du chemin à faire. Et ce produit de contouring au début, j'avoue que je n'étais pas convaincue. Mais en fait, je le trouve bien parce qu'il est peut-être foncé, il est peut-être orangé, mais vous allez voir qu'après je vais l'estomper avec mon pinceau poudre et vous allez voir que ça va très très bien fonctionner. Hop, et après je reprends un tout petit peu pour le front. Parce que bon, j'ai pas un grand front, mais j'avoue que j'ai la phobie des gens qui ont des grands fronts. Chacun son truc. Moi je suis obsédée par le fait d'avoir un grand front alors que pas du tout. Mais voilà, je réduis un petit peu mon front comme ça. Et après je vais prendre mon pinceau poudre et je vais venir estomper, comme il y a encore un petit peu de poudre dedans. Je vais venir estomper ce que j'ai fait. Hop, pour avoir quelque chose de très fondu, de léger. Et vous savez, je vous le dis à chaque vidéo, mais les fards, même pour le visage, ce sont des fards. Et les fards, ça s'estompe, comme les fards sur les yeux. Donc voilà pour ça. Ensuite, blush, donc je vais prendre le blush de la palette blush de Primark également. Donc ça, bon, vous commencez à connaître la chanson. Là, je vais prendre le blush plutôt lustre, donc c'est ce blush là. C'est un blush qui est plus dans les tons vieux rose, donc il est un peu plus froid. Et je pense que ça ira mieux parce que l'autre c'est un corail et j'ai peur que ça fasse bizarre. Hop, et comme ils sont très pigmentés, il faut se méfier. Voilà, vous voyez, moi je le mets vraiment vers l'arrière de la joue. Je vous ai dit, hein, quand on a le visage rond ou quand on est ronde, c'est mieux de mettre les choses plutôt sur l'extérieur du visage pour essayer de lifter un peu et d'affiner les traits. Donc moi je fais comme ça. Je trouve que c'est vrai que ça me va un peu mieux sur l'arrière du visage. Après bah, vous faites en fonction de ce que vous aimez bien sûr. Hein.
Moi je vous donne des conseils mais il n'y a pas vraiment de règles en maquillage. Moi je trouve que on a des règles partout, donc si on commence à se mettre des règles même en maquillage, je trouve pas ça terrible quoi. Et l'enlumineur de la même palette, le préféré, hein, toujours le même, donc c'est le Flushed, voilà, que j'applique avec mon petit pinceau. Donc voilà pour le teint. Donc ce que je vais faire après, en dehors du champ caméra et qui n'a aucun intérêt, parce que j'ai oublié de le faire, ma couche de mascara. Oui, j'ai oublié de mettre ma couche de mascara. Donc je vais mettre mon mascara, je vais faire mes sourcils, nettoyer mes piercings, je vous retrouve pour le dessous de l'œil. Donc voilà pour mes sourcils et mon mascara. Donc c'est les mêmes produits que d'habitude, de toute façon je mets toujours tout en barre d'infos. Donc vous aurez les refs en barre d'infos si vous êtes intéressés. Et pour le dessous de l'œil, comme on va faire quelque chose plutôt dans les tons cuivrés, on va réutiliser ce crayon que vous voyez très souvent en ce moment. Donc c'est le stylo Regard de chez Yves Rocher marron. Je vais hop, voilà, et je vais appliquer ça juste dans la muqueuse. Voilà. Et ensuite après, hop, je vais dézoomer un peu. On va prendre un pinceau très fin comme ça et on va reprendre notre palette. Donc dans la palette il y a plusieurs choix. Vous avez un vraiment doré, un peu cuivré et un vrai cuivré un peu foncé. Et bien nous on va prendre le cuivré foncé, donc on va prendre celui-là le plus intense. Comme ça va faire un vrai contraste entre le bleu en fait et le cuivré, puisque bah, c'est des couleurs qui sont un peu opposées. Et donc on va appliquer ça hop au niveau du ras de cils. Alors faites gaffe parce que ça fait des chutes. Et comme c'est des choses qui sont assez pailletées, si ça fait des chutes, vous n'y touchez pas et on viendra avec un petit pinceau éventail enlever les chutes. Donc voilà. Moi je vais enlever mes petites chutes donc avec mon petit pinceau éventail comme ça. Hop. Vous voyez, pour juste les balayer et pas que ça s'accroche en fait à la peau. Et dernière couche de mascara donc sur les cils du bas, sur les cils du haut. Je vais en remettre une petite légère aussi. Et donc très fine couche, hop, en zigzag, en remontant. Donc si je fais des petites traces de mascara sur ma paupière, je les enlèverai avec un goupillon sec. Hein. Je prends mon goupillon propre et je vais tout simplement coiffer mes cils avec le petit goupillon. Parce que vous voyez en fait avec le mascara des fois on essaye de s'acharner à bien les positionner, sauf qu'en fait la brosse de mascara elle est hyper imbibée, ce qui fait que du coup bah, à chaque fois on remet du produit et au final on se retrouve avec une couche de mascara énorme. Et moi du coup depuis que je fais les rehaussements de cils, bah, du coup j'applique le mascara assez grossièrement puis après je coiffe bien mes cils avec et c'est quand même mieux je trouve. Et en plus ça enlève l'excédent. Voilà. Donc voilà pour mes cils. Donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre que le mascara sèche. Je vais enlever les petits résidus et on se retrouvera du coup pour les lettres qui est la dernière étape du maquillage. Donc voilà, ah oui, en caméra j'ai juste mis aussi le petit point de lumière en coin interne et un peu sous le sourcil. Donc j'ai mis le blanc de la palette, donc celui-là, j'ai mis celui-là avec un petit pinceau. Voilà, j'ai nettoyé mes petites chutes de bleu, etc. J'ai enlevé mes chutes de mascara et on se retrouve pour le rouge à lèvres. Donc j'avais envie d'un rouge à lèvres foncé, j'avais pas envie de noir parce que je trouve pas ça terrible. J'avais pas envie de bleu non plus pour pas faire un truc ton sur ton, mais je me suis dit en rouge à lèvres foncé, j'ai celui-là que j'aime beaucoup, donc c'est un rouge à lèvres de chez NYX, c'est rouge à lèvres crème liquide Sweet, et là c'est la teinte Vintage, voilà, numéro 12, donc c'est un bordeaux assez foncé, un peu marronné,
que j'aime bien et il est assez agréable à porter. Vous voyez, c'est entre un bordeaux, un marron, un violet, c'est une belle couleur je trouve. Donc voilà pour la couleur, j'adore ce rouge-lait parce que comme je vous dis, je trouve que il est un peu prune, un peu marron et voilà, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ma petite mise en beauté. Vous m'excuserez par contre, je vais garder ma queue de cheval. La petite queue de cheval toute courte, toute petite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo maquillage vous aura plu. Cette palette c'est juste un immense coup de cœur si vous aimez le bleu, si vous aimez les couleurs métalliques, très claires, limite un peu pailletées. Je pense que vous aimerez énormément cette palette. Au niveau du prix, je ne sais pas, parce que ça fait partie des palettes que j'ai achetées d'occasion aussi. Donc du coup je pense que ça doit être largement moins de 15 €. Donc voilà, ça doit être dans les 10-15 € la palette. Elle est quand même bien costaud dans le sens le packaging a l'air solide et les fards sont quand même assez grands. C'est vraiment des grands fards, donc vous pouvez faire du maquillage bleu et vous pouvez faire aussi maquillage un peu cuivré comme j'ai fait en dessous de l'œil. Donc voilà pour mon crash test de cette palette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos palettes préférées, un petit peu dans les tonalités de bleu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!